Je suis Marie-France Carnus, professeure émérite en sciences de l'éducation et de la formation. Avant d'être enseignant-chercheur, dans une première vie, j'ai envie de dire, j'ai été professeure de PS pendant 20 ans, puis je suis devenue formatrice d'enseignants des premiers et second degrés à l'INSPE de Toulouse. Je suis cofondatrice d'une orientation scientifique qui s'appelle la didactique clinique, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, et depuis peu présidente d'une association, une société savante qui s'appelle l'EM-EDIC, Association internationale La Maison de l'équipe de didactique clinique, donc qui a été créée l'an dernier et qui regroupe ses activités autour de 3 secteurs, la recherche, la formation et l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, au niveau de mes affiliations institutionnelles, dont je dépends de l'université Toulouse II Jean Jaurès, qui est l'université ex du Mirail à Toulouse, donc. Et puis je suis dans plusieurs structures de recherche. La première, c'est l'unité mixte de recherche, éducation, formation, travail, savoir, UMR-EFTS, et en particulier dans l'axe jeunesse des savoirs dans les institutions didactiques et les apprentissages. Mais je suis également au sein de la structure fédérative de recherche, apprentissage, enseignement, formation de l'INSPE de Toulouse et particulièrement dans l'axe savoir, sujet, institution et innovation. Enfin, au sein de l'association EM-EDIC, je développe particulièrement la cellule d'orientation et de suivi individuel dont je coordonne le travail en ce moment. Donc, mon domaine de recherche, j'en ai un petit peu parlé, c'est que depuis plus de 20 ans, mes travaux s'inscrivent dans l'orientation épistémologique de la didactique clinique. Cette orientation scientifique se situe dans une double filiation, celle des didactiques, en particulier des didactiques scientifiques, dans la lignée des travaux de Brousseau ou encore de Chevalard, mais aussi dans une filiation clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, inspirée notamment par les travaux de Jacques Bayrou, Claudine Blanchard-Laville et Nicole Mosconi. Donc, cette orientation est née suite au constat de l'insuffisance de certains cadres didactiques pour décrire et comprendre certains phénomènes, et notamment les écarts entre ce qu'un enseignant sait qu'il doit faire et ce qu'il ne peut s'empêcher de faire. Donc, initialement issue de l'éducation physique et sportive, la didactique clinique est aujourd'hui ouverte à de nombreuses disciplines, à la fois scolaires et universitaires. Aujourd'hui, notre équipe EDIC compte plus de 60 membres recensés, on va le dire comme ça, que ce soit en France, en Tunisie, au Canada, en Belgique, au Brésil ou encore en Chine. Quelques éléments sur mes derniers travaux, dont là j'ai envie de parler dans ce contexte de l'opération du programme qu'on a mené dans le cadre de la pandémie en 2020, un programme de recherche qu'on a nommé Recherche Action EDIC Covid, qui a permis de décrire, comprendre et voire transformer les pratiques adaptatives des enseignants à l'injonction de la continuité pédagogique. Donc ce programme de recherche comportait et comporte 3 volets. Un volet qui est une enquête lancée à tous les pays sur lesquels nous avions du réseau. Donc nous avons eu plus de 3000 répondants sur cette enquête afin de repérer justement ce qui s'est joué en termes de ressenti et de pratique au moment de la pandémie. Un deuxième volet qui est un volet de récits de pratique qui nous a permis d'avoir 120 témoignages, donc un florilège de témoignages sur la façon dont les sujets de l'institution se sont adaptés à cette injonction de continuité pédagogique dans ce contexte inédit. Et enfin, le 3e volet, la conception et la mise en œuvre de 15 ingénieries hybrides, didactiques cliniques coopératives dans différentes disciplines, de la maternelle à l'université. Et actuellement, un ouvrage collectif sur ce volet est sous presse.